Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de Journal Bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Sylvester Polit Zango. Thanks ladies and gentlemen for joining us at this news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories, 4 persons including 3 gendarme officers and a captain have been shot dead, as well as a civilian in a shooting in Kuseri Far North region of the country. The victims were shot dead by a young gendarme officer during a quarrel, and a Turkish national working on the Japoma Stadium construction site here in the economic capital Douala has died. He died after an accident that occurred on the construction site this evening. Un ingénieur de nationalité turque a perdu la vie il y a quelques heures sur le chantier de construction du stade de Japoma à Douala 3e. Il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler. Selon les ouvriers qui témoignent de ce drame, donc, il est décédé sur le coup. Et puis 603 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 45 ans par la Banque africaine de développement. C'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme Kinwuna Adesina, le président de la BAD, effectue une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun. Voilà pour les titres de cette édition du 20h. Retrouvons dans quelques instants pour les développements. Et ouvrons ce journal par cette information concernant cet ingénieur de nationalité turque qui a perdu la vie il y a quelques heures seulement sur le chantier de construction du stade de Japoma. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler, et selon des témoins de ce drame, il serait décédé donc sur le coup. Un drame de plus qui vient donc refroidir la volonté des ouvriers qui travaillent sur ce site et qui dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles ils se déploient. Parfois, indiquant par ailleurs que les ouvriers qui observent depuis jeudi un mouvement de grève ont finalement repris le travail ce matin, puisqu'ils passent effectivement à la caisse. Ce drame à l'escadron de gendarmerie de Kuseri dans le département du Logo-Nechari, dans la région de l'extrême nord, ce drame qui a survenu hier, le capitaine commandant de cet escadron de gendarmerie a été abattu, ainsi que 2 autres dames ont tenu, et puis un autre jeune, par un jeune gendarme donc, qui a ouvert le feu sur ses collègues. Le présumé assassin a ôté la vie à une 4e personne. Les détails dans ce reportage d'Eric Marcel Diomon. Prénommé Jude, le jeune gendarme qui a intégré le corps en 2015 est présenté comme le présumé assassin dans cette scabreuse affaire. Tout se passe le vendredi 14 juin, en début d'après-midi autour de 14h30. Venu prendre service, il se rend compte que son nom figure parmi ceux qui doivent aller en détachement. Il s'y oppose, estimant n'être pas le seul dans cet escadron, et surtout avance le fait qu'il revenait fraîchement d'une autre mission. De plus, il fait savoir qu'à chaque fois qu'il va en mission, son supérieur hiérarchique, le capitaine Ondoa, profite de sa compagne. Le dit capitaine haussera le ton pour le rappeler à l'ordre. Dans la foulée, le gendarme Jude tire sur le capitaine commandant de la brigade à bout portant après un tir de sommation. 2 autres gendarmes, Dengue Carole et Mabébé, reçoivent des balles mortelles. Idem pour la tenancière du foyer de la compagnie, la nommée Ibrahim. Un autre gendarme du nom de Moulium s'en sort blessé. Le forcené Jude finira par se rendre sur intervention du commissaire spécial de la ville, laissant sur le carreau ses 4 morts. Auditionné hier au tribunal criminel spécial, Jean-Marie Zamboa-Mogo, le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, a finalement été écroué à la prison centrale de Yaoundé. Il est accusé de complicité de détournement à la maïture au moment où il occupait les fonctions de directeur commercial dans cette entreprise parapublique. Les détails avec Marcelin Garsop. Je me suis retrouvé en train d'assumer. Tout a commencé par une audition qui s'est achevée tard, dans la nuit de vendredi, au tribunal criminel spécial. Conduit manu militari par les officiers de police judiciaire de cette juridiction, Jean-Marie Zambo-Amougou s'est vu notifier des faits de complicité de détournement à la suite d'une enquête, elle-même consécutive à une plainte, dont l'auteur n'est autre que l'actuel directeur général de la maïture, lui Roger Manga. Des faits qui remontent à l'époque de l'ancien directeur général, Emmanuel Etundi Oyono, décédé entre-temps.
Jean-Marie Zambo Amougou, alors directeur commercial de la Mahéture, aurait bénéficié des délégations de signature qui lui ont permis de faire des rentrées d'argent dans plusieurs acquisitions. Mais de là à parler de détournement, le président de la CSTC, nommé entre-temps conseiller technique à la Mahéture, ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés. Il a martelé pendant son audition. Mais au terme de celle-ci, qui a duré quasiment toute la journée de vendredi, le natif d'Union Esso s'est vu notifier un mandat de détention provisoire d'une durée de 6 mois. La journée qui avait déjà mal commencé, avec son interpellation à son domicile, a viré en cauchemar, puisqu'il va passer ce samedi, sa deuxième nuit, au pénitencier de Kondengui, où il a été conduit vendredi soir, aux environs de 23 heures. En avril dernier déjà, alors qu'il se rendait en mission en Algérie, Jean-Marie Zambo Amougou a été refoulé à l'aéroport avant d'apprendre dans la foulée qu'il était interdit de sortir du territoire. Les policiers avaient alors brandi l'enquête dont il était l'objet à la suite de la plainte de son employeur. Jean-Marie Zambo Amougou, qui a par ailleurs été délégué du personnel de la Mahéture, parle d'une cabale savamment orchestrée. Une affaire à suivre. 603 milliards de francs CFA investis par la BAD au Cameroun en 45 ans, c'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme Akinwumi Adesina. Le président de la BAD effectue une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun. Donald Lanyuzwa. Le programme du séjour inter-camerounaise du président du groupe de la Banque africaine de développement renseigne qu'il rencontrera les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République Paul Biya, les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun. Est aussi prévue la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de l'Ompangar. La visite du président de la Banque africaine de développement intervient au moment où le Cameroun s'engage dans un programme de redressement économique placé sous la supervision du Fonds monétaire international et d'autres institutions financières parmi lesquelles le groupe de la Banque africaine de développement. Même si le communiqué officiel qui annonce la visite au Cameroun du docteur Akinwumi Adesina ne l'indique pas clairement, tout laisse croire de manière implicite que le président de la Banque africaine de développement vient aussi discuter les modalités d'octroi des financements dans le cadre de ce programme de redressement économique. Pour mémoire, la Banque africaine de développement est présente au Cameroun depuis 45 ans. Cette coopération a débuté en 1972 avec le financement du projet de construction du terminal de l'aéroport international de Douala. Depuis lors, l'institution bancaire africaine a octroyé plus de 1436 milliards de francs CFA de prêts et dons au Cameroun. Un appui destiné à financer une centaine de projets de développement dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales, dans l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'assainissement et en matière de gouvernance. Les 11 officiers supérieurs de l'armée camerounaise récemment portés au grade de général par le président de la République ont reçu leurs attributs ce jour à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense. Et s'ils se fondent en remerciements, ces hauts gradés de l'armée camerounaise mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend. Jean Guizogo. Les 11 officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie camerounaise, promus au grade de général de brigade le 29 juin dernier, ont étrenné leurs attributs à Yaoundé. Parés aux couleurs de l'armée et de la gendarmerie, prise d'assaut par les familles et les proches des nouveaux promus, la cour d'honneur du quartier général offrait un air de fête. Au moment de passer du statut de colonel à celui de général, les promus sont accueillis par une explosion de joie de leurs familles et proches. Les nouveaux généraux sont tous émus par cet événement et sont reconnaissants. C'est un jour mémorable parce qu'il faut dire que cette grande promotion intervient après 36 ans de service. La carrière d'un militaire, en l'occurrence celle d'un officier, n'est pas un long fleuve tranquille. Il a fallu franchir des étapes, les unes parfois aussi difficiles que les autres. Je voudrais saisir encore cette occasion pour rendre grâce une fois de plus au Seigneur pour cette merveille
remercier du fond du cœur, une fois de plus également, le chef de l'État, chef des armées. Je voudrais rendre un vibrant hommage aussi, dire merci du fond du cœur également au ministre délégué à la présidence en charge de la défense, au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Mes sentiments sont des sentiments de joie. Et je remercie le Seigneur pour avoir permis à ce jour de se réaliser. Je dis merci au chef de l'État, chef des armées, pour m'avoir honoré avec le grade de général. Je pense aussi aux deux autres valeureux généraux qui sont passés avant moi. Le général Toumenta notamment et le général Kouchi, avec qui j'ai eu de très bons rapports et qui m'ont inspiré. Je pense à ma famille aussi, à M. Bononé. Parfois, ils travaillent même mieux que moi. Ils se battent pour que ce jour se réalise. Je ne vais pas finir mon propos sans penser aux vaillantes populations du Nord-Ouest. Et je crois que cette promotion peut nous donner une occasion qu'on se rassemble avec les enfants du Nord-Ouest et qu'on trouve une solution à ce problème, que les enfants repartent à l'école. Je suis ému. Je suis ému. Une fois de plus, merci au chef de l'État, au Dieu Tout-Puissant. Maintenant, il me reste d'aller prendre le service et de travailler. C'est une occasion pour moi, n'est-ce pas, de donner gloire à Dieu, de dire un grand merci au président de la République, au chef de l'État, chef des armées, qui m'a donné cette distinction. Et je suis très ému. C'est un double sentiment de gratitude et de joie. Gratitude au très haut, gratitude également au président de la République, chef des armées. Sentiment de joie parce que c'est une promotion. Et maintenant, j'appréhende ce nouveau statut avec toute la responsabilité qui se doit. Je pense que c'est une invite à plus d'ardeur au travail, plus d'abnégation. Et je dois dire ici que je m'engage vis-à-vis de ma hiérarchie à servir avec un surcroît d'honneur et de fidélité. Oui, mais je suis fier d'être Camerounais, fier d'appartenir à une région, fier d'appartenir au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui les généraux de tous les Camerounais, comme vous le constatez. On n'arrive même pas à se déployer. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions les ministres de la Défense et le secrétaire d'État de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le chargé de la gendarmerie. Le temps des réjouissances sera cependant très court pour les promus. Dès ce lundi, la vague des installations par le ministre de la Défense démarre à travers la République. Les membres du gouvernement camerounais étaient en première ligne hier à l'ambassade de France au Cameroun pour la célébration du 14 juillet. Le maître des lieux, Gilles Thibault, en a profité pour se féliciter de l'excellente qualité des relations entre Paris et Yaoundé. Élisée Bogba, Jean Guizogo. L'ambassade de France au Cameroun vient d'offrir sa traditionnelle soirée dans le cadre de la fête nationale de ce pays le 14 juillet. Devant de nombreux convives, dont des officiels camerounais, l'ambassadeur de France au Cameroun a résumé dans un discours une sorte de bilan des premières actions qu'il a pu mener sur le terrain depuis 9 mois. Il importe une priorité absolue soit donnée à la santé, à l'éducation, à la formation, à la valorisation des compétences et, je me répète encore, à la jeunesse et aux femmes. Ce sont là les priorités que je me suis données depuis mon arrivée, qui prolongent celles de mes prédécesseurs. Il a par ailleurs indiqué le sens de cette fête à ses yeux. Comme chaque année, c'est une grande fête, et ce qu'il faut en retenir, je crois que vous le voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. Enfin, on est là, c'est un soir de fête, et les gens sont venus faire la fête. Quant à la relation franco-camerounaise, l'ambassadeur de France la trouve au beau fixe. Je suis là depuis 10 mois, mais j'ai visité déjà plusieurs fois pratiquement chacune des 10 régions. J'ai fait, je crois, 30 000 km en voiture, quelques-uns en avion. Donc ce que j'en retiens, c'est que c'est une relation d'une qualité, d'une densité incroyable dans tous les domaines.
Pour un ambassadeur, c'est extraordinaire d'arriver dans un pays où, à soi seul, on apporte déjà plus de 40% de l'aide bilatérale. Accompagné par des airs de musique distillés par un orchestre qui a joué sur un répertoire allant du jazz à la pop, les convives ont savouré à suffisance pour une soirée le raffinement de la culture française. En page culture, avant de passer à la deuxième partie de ce journal, seuls les groupes culturels qui répondent aux critères d'efficacité et d'opérationnalité pourront prendre part au premier festival des musiques et danses patrimoniales qui se tient à Yaoundé du 2 au 6 août prochain. Narcisse Moëlle-Kombi, le ministre des Arts et de la Culture, affirme que cette rigueur dans la sélection des participants va contribuer de manière significative à la réussite de cet événement. Marcelin Garçon. Parce qu'il s'agit du tout premier festival dédié aux musiques et danses patrimoniales, le gouvernement tient à en faire un succès sur toute la ligne. Cela passe par la qualité de l'organisation, mais aussi par le choix de ceux qui défendront la riche diversité culturelle camerounaise. Aussi, le ministre des Arts et de la Culture a-t-il prescrit la rigueur dans le choix des participants attendus à Yaoundé. Seule la compétence et le mérite doivent guider les esprits. Nous insistons beaucoup sur les critères d'efficacité, les critères d'opérationnalité de ces groupes, parce qu'il faut que ce soit des groupes qui se manifestent assez régulièrement et qui aient été identifiés comme étant les meilleurs. Nous mettons également l'accent sur le critère de la représentativité et de la variété. Car savez-vous, le Cameroun, c'est 58 départements. Il faut que chaque département soit représenté par au moins 2 groupes. Il faut qu'autant que faire se peut, toutes les composantes sociologiques de notre pays soient représentées dans le cadre de ce grand carnaval, de ce grand festival de la diversité culturelle et artistique. Le festival qui se déroule du 2 au 6 août prochain va questionner la contribution des musiques et danses patrimoniales dans la promotion du multiculturalisme et de l'intégration nationale. Un sujet qui est plus que d'actualité. Nous attendons ici plus de 200 groupes de danse patrimoniales, ce qu'on appelle souvent des danses traditionnelles, mais pas seulement dans le cadre de spectacles et d'animations, mais aussi dans le cadre de transmission, dans le cadre d'expositions, d'instruments de musique, de tenues patrimoniales liées aux expressions artistiques et corporelles, mais également dans le cadre de ce que nous voulons considérer comme le catalogue, le répertoire de l'ensemble des rythmes, sons et danses de notre pays, qui, comme vous le savez, sont souvent modernisés et donnent des rythmes, des musiques de variété. Le Cameroun, Afrique en miniature, est présenté comme un gisement de trésors artistiques et culturels. C'est un aperçu de cette riche diversité qui attend le public de la capitale au début du mois d'août prochain. Et rappelons tout simplement que l'artiste Lizati a été conduite à sa dernière demeure ce jour à Bazou, dans la région de l'Ouest. Jonathan Babila, you have the second part of the news. Right, Sylvester Polit Zangao, thanks ladies and gentlemen for staying with us in the second segment of this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. A Turkish engineer working on the Japoma Stadium construction site here in the economic capital Douala has died. He died after an accident on the construction site this evening. An incident is coming at a time when critics are decrying the slow pace at which the works are being executed and questioning whether that sport infrastructure, notably the 50,000 capacity stadium, will be ready to receive encounters of the 2019 Africa Cup of Nations. And the workers who went on a rampage yesterday have returned to work, and they went on a rampage over poor working conditions and non-payment of salaries. They began receiving their salaries today. Now we go up north. 4 persons have died in a shooting in Kuseri in the far north region of the country. The victims, including 2 gendarme officers and a captain and a civilian, were shot dead by a young gendarme officer during a dispute. Fonsin Chanji has the details.
React Friday at the 33 Squadron Unit in Kuseri, Chieftain of Logon and Shari Division in the Far North region, was more of a scene witnessing films than reality. But when 4 corpses laid on the ground, it dawned on onlookers they were witnessing one of the gruesome acts in the area in recent times. Correspondent reports say the young gendarme Jude, promotion of 2015, came to the post Friday by 2:30 p.m. and found his name on the list of those on mission. He is said to have pleaded with his boss that he is just from a mission and cannot be the only person permanently on mission in the post. Another source talk of how he openly said the immediate boss, Captain Ondua, commander of the 33 Squadron Unit, was sending him permanently on mission to stay behind the former's girlfriend. When Jude insisted with temper already flaring, the captain told him to respect hierarchy and later ordered for his arrest. He removed the gun and shot dead Captain Ondua on the spot. 3 other gendarmes, his colleagues, appeared to calm him down. He shot 2 females dead, Ndengi and Mabibi. The 3rd Mulium sustained injuries. A stray bullet is said to have killed the woman who was selling beside the post. In total, 4 people were shot dead that Friday. The young gendarme will later hand himself and his gun to the police. Investigations have been opened to determine whether it was a passion crime or an issue of promotion. Another person who has joined the ancestors, as it is said, in Africa is one of Cameroon's renowned Makossa singers, Lisa T. Her mortal remains were buried today in her native Bazou village in the west region of the Republic of Cameroon, and this is coming after her corpse removal took place at the Lakentini Hospital mortuary here in Douala yesterday in the presence of a good number of artists as well as friends, family members and sympathizers. Now, to Nkonsamba in the Mongo Division, Littoral region of the country, at least a dozen persons are now without a home. This is after a fire incident that ravaged 2 apartments and reduced about 9 rooms into ashes. Mimi Mefo reports. Inconsolable victims of the fire disaster in the Colombo neighborhood in Nkonsamba, Mongo Division of Cameroon. An apartment with 6 rooms and another with 3 rooms were burned to ashes before firefighters reported to the scene. As this victim explains, it was in broad daylight when the affected apartment went into flames before extending into nearby houses. She says that efforts at putting out the fire was untimely because the occupant was asleep. The makeshift material used in constructing the house also explains why the weight of damage was enormous. Unconfirmed reports say that the fire was provoked by the explosion of a gas bottle in the kitchen, but only the outcome of ongoing investigations would establish the exact cause of the inferno. No human life was endangered, but more than 10 persons are now without a home as a result of the incident. The president of the African Development Bank, ADB, begins a 4-day or rather 3-day working visit to the Republic of Cameroon today. The African Development Bank is one of the international financial institutions financing several development projects in Cameroon. Now takes of the visit of the bank's president to Cameroon in the report coming up next. Within 3 days, the president of the African Development Bank, Dr. Akinwumi Adesina, will meet the president of the Republic, Paul Biya, key government officials and development partners. His visit aims to strengthen existing ties between Cameroon and Africa's premier development finance institution. To date, the bank has provided loans and grants to Cameroon amounting to some 1,436 billion francs CFA to finance about 100 development projects in the areas of national and sub-regional infrastructures, agriculture, energy, water and sanitation, and governance.
The ongoing operation and programs are in line with the bank's 10-year strategy running through 2013 to 2022 and its high 5 priorities: Light Up and Power Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, Integrate Africa, and improve the quality of life for the people of Africa. But despite the investment of billions of francs CFA in Cameroon, inhabitants of many parts of the country are yet to see and feel the impact of the high 5 priorities of the African Development Bank. And this is why, at a time when the African Development Bank president is visiting Cameroon in the context of declining oil prices, the bank is urging Cameroon to rationalize public investment and improve the effectiveness of its expenditures. First Anglophone appointed as notary in the French-speaking part of the Republic of Cameroon has begun serving the public. This is after he took the oath of service alongside his peers yesterday at the Littoral Court of Appeal here in the economic capital, Douala. We make a zoom on the first Anglophone appointed as notary in French Cameroon, but we also tell you the job of a notary, the role that a notary plays as public servant, and also government effort to boost the services of notaries in the country. He is the first Anglophone appointed as notary public in Francophone Cameroon. Alongside his peers, Daniel Baye Bechem takes the oath of service at the Littoral Court of Appeal in Douala Friday. I swear to perform my duties with loyalty, accuracy, and integrity, and to observe in all the obligations that are imposed on me. The word exactitude or accuracy and integrity are summarized to be careful the way we identify the parties that come before us for our services. With determination, he braved lots of stumbling blocks on his way to the top. I had a lot of determination, and because of the determination I had, I can say I went through the profession without a lot of problems. I had challenges, but they were not bothering me. I was prepared for it. And today, he can serve as an Anglophone notary public in the French-speaking part of Cameroon. I am capable of performing my functions in Douala. So I have no fear, and I think at the end of my services, the public is going to evaluate the first Anglophone that has been appointed as a notary public in the French part of the country, what I have been able to do. As officials of integrity, he and his colleagues have a wide range of legal duties. The notary public has as a rule the verification of all the persons from their identities. The property and any other related document must be correct as the nature of which the documents are being established or made. And so with these elements, the notary public can confidently write down the intentions of the party and confer, after due formalities, the authenticity that is required of the notarized deed. To enhance the services notaries render to the public, government is taking measures to reduce the gap between the population and the profession. Malheureusement, notre profession n'est pas bien connue. Unfortunately, our profession is not well known. People have wrong perceptions that we are trying to transform. So we invite all the population of Douala and its environs to go closer to notaries. There is proximity. At first, you could find notaries only in Bonanjo, Akwa, Bali. But now, you will have notaries in Bonaberi, in Dokoti, and elsewhere. Vous aurez des notaires à Bonaberi, vous aurez des notaires à Dokoti et ailleurs. The newcomers into the profession, as well as their seniors, are called to respect professional discipline and deontology in order to properly serve the public and to avoid civil, penal, and disciplinary sanctions.
Out of Cameroon, Egypt's foreign ministry has confirmed that 2 German female tourists died in yesterday's knife attack in the Red Sea town of Hurghada, and the 2 were among other females, 6 of them 6 female tourists who were killed in that attack. That's your news. The German government has confirmed that the 2 female tourists stabbed to death in the Egyptian resort of Hurghada were German nationals. The Foreign Ministry said it now has the sad certainty that 2 German female tourists died in Friday's attack. It didn't give any further information on the victims. A local tradesperson said the 2 women stayed at the hotel. The attacker approached the foreigners and killed them. Then he came into this hotel and stabbed 4 others with his knife. German authorities said that the criminal act leaves us sad, dismayed and angry. It was the first attack against foreign tourists since a similar assault on the same resort more than a year ago. And that's it for this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Sylvestre. Good night to you, Jonathan Wabila. Mesdames, Messieurs, passez une bonne soirée sur Equinox Télévision. Leurs attributs ce jour à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense. Ici, ils se fondent en remerciements. Ces hauts gradés de l'armée camerounaise mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend. Jean Guizogo. Les 11 officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie camerounaise, promus au grade de général de brigade le 29 juin dernier, ont étrenné leurs attributs à Yaoundé. Parés aux couleurs de l'armée et de la gendarmerie, prise d'assaut par les familles et les proches des nouveaux promus, la cour d'honneur du quartier général offrait un air de fête. Au moment de passer du statut de colonel à celui de général, les promus sont accueillis par une explosion de joie de leurs familles et proches. Les nouveaux généraux sont tous émus par cet événement et sont reconnaissants. C'est un jour mémorable parce qu'il faut dire que cette grande promotion intervient après 36 ans de service. La carrière d'un militaire, en l'occurrence celle d'un officier, n'est pas un long fleuve tranquille. Il a fallu franchir des étapes, les unes parfois aussi difficiles que les autres. Je voudrais saisir encore cette occasion pour rendre grâce une fois de plus au Seigneur pour cette merveille, remercier du fond du cœur une fois de plus également le chef de l'État, chef des armées. Je voudrais rendre un vibrant hommage aussi, dire merci du fond du cœur également au ministre délégué à la présidence en charge de la défense, au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Mes sentiments sont des sentiments de joie. Et je remercie le Seigneur pour avoir permis à ce jour de se réaliser. Je dis merci au chef de l'État, chef des armées, pour avoir... Le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun a finalement été écroué à la prison centrale de Yaoundé. Il est accusé de complicité de détournement à la maïture au moment où il occupait les fonctions de directeur commercial dans cette entreprise parapublique. Les détails avec Marcelin Garsop. Je me suis retrouvé en train d'assumer. Tout a commencé par une audition qui s'est achevée tard, dans la nuit de vendredi, au tribunal criminel spécial. Conduit manu militari par les officiers de police judiciaire de cette juridiction. Jean-Marie Zambo Amougou s'est vu notifier des faits de complicité de détournement à la suite d'une enquête, elle-même consécutive à une plainte, dont l'auteur n'est autre que l'actuel directeur général de la maïture, lui Roger Manga. Des faits qui remontent à l'époque de l'ancien directeur général, Emmanuel Etundi Oyono, décédé entre-temps. Jean-Marie Zambo Amougou, alors directeur commercial de la maïture, aurait bénéficié des délégations de signature qui lui ont permis de faire des rentrées d'argent dans plusieurs acquisitions.
Mais de là à parler de détournement, le président de la CSTC, nommé entre-temps conseiller technique à la maïture, ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés. Il a martelé pendant son audition. Mais au terme de celle-ci, qui a duré quasiment toute la journée de vendredi, le natif d'Union Esso s'est vu notifier un mandat de détention provisoire d'une durée de 6 mois. La journée qui avait déjà mal commencé, avec son interpellation à son domicile, a viré en cauchemar, puisqu'il va passer ce samedi, sa deuxième nuit, au pénitencier de Kondengui, où il a été conduit vendredi soir, aux environs de 23 heures. En avril dernier déjà, alors qu'il se rendait en mission en Algérie, Jean-Marie Zambo Amougou a été refoulé à l'aéroport avant d'apprendre dans la foulée qu'il était interdit de sortir du territoire. Les policiers avaient alors brandi l'enquête dont il était l'objet à la suite de la plainte de son employeur. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de Journal Bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Sylvester Polit Zango. Thanks ladies and gentlemen for joining us at this news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala in our top stories, 4 persons including 3 gendarme officers and a captain have been shot dead, as well as a civilian in a shooting in Kuseri Far North region of the country. The victims were shot dead by a young gendarme officer during a quarrel, and a Turkish national working on the Japoma Stadium construction site here in the economic capital Douala has died. He died after an accident that occurred on the construction site this evening. Un ingénieur de nationalité turque a perdu la vie il y a quelques heures sur le chantier de construction du stade de Japoma à Douala 3e. Il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler. Selon les ouvriers qui témoignent de ce drame, donc, il est décédé sur le coup. Et puis 603 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 45 ans par la Banque africaine de développement. C'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme Kinwuni Adesina, le président de la BAD, effectue une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun. Voilà pour les titres de cette édition du 20h. Retourne dans quelques instants pour les développements. Et ouvrons ce journal par cette information concernant cet ingénieur de nationalité turque qui a perdu la vie il y a quelques heures seulement sur le chantier de construction du stade de Japoma. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler, et selon des témoins, Marie Zambo Amougou, qui a par ailleurs été délégué du personnel de la maïture, parle d'une cabale savamment orchestrée. Une affaire à suivre. 603 milliards de francs CFA investis par la BAD au Cameroun en 45 ans. C'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme Kinwuni Adesina, le président de la BAD, effectue une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun. Donald Lanyuzwa. Le programme du séjour inter-camerounaise du président du groupe de la Banque africaine de développement renseigne qu'il rencontrera les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République Paul Biya, les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun. Est aussi prévue la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de Lompangar. La visite du président de la Banque africaine de développement intervient au moment où le Cameroun s'engage dans un programme de redressement économique placé sous la supervision du Fonds monétaire international et d'autres institutions financières, parmi lesquelles le groupe de la Banque africaine de développement. Même si le communiqué officiel qui annonce la visite au Cameroun du docteur Kinwuni Adesina ne l'indique pas clairement, tout laisse croire de manière implicite que le président de la Banque africaine de développement vient aussi discuter les modalités d'octroi des financements dans le cadre de ce programme de redressement économique. Pour mémoire, la Banque africaine de développement est présente au Cameroun depuis 45 ans. Cette coopération a débuté en 1972 avec le financement du projet de construction du terminal de l'aéroport international de Douala. Depuis lors, l'institution bancaire africaine a octroyé plus de 1436 milliards de francs CFA de prêts et dons au Cameroun.
Un appui destiné à financer une centaine de projets de développement dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales, dans l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'assainissement et en matière de gouvernance. Les 11 officiers supérieurs de l'armée camerounaise récemment portés au grade de général par le président de la République ont reçu de ce drame. Ils seraient décédés donc sur le coup. Un drame de plus qui vient donc refroidir la volonté des ouvriers qui travaillent sur ce site et qui dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles ils se déploient parfois, indiquant par ailleurs que les ouvriers qui observent depuis jeudi un mouvement de grève ont finalement repris le travail ce matin puisqu'ils passent effectivement à la caisse. Ce drame à l'escadron de gendarmerie de Kousséry dans le département du Logone-Chari, dans la région de l'extrême nord, ce drame qui a survenu hier, le capitaine commandant de cet escadron de gendarmerie a été abattu, ainsi que 2 autres dames en tenue, et puis un autre jeune, par un jeune gendarme donc, qui a ouvert le feu sur ses collègues. Le présumé assassin a ôté la vie à une 4e personne. Les détails dans ce reportage d'Eric Martial Dumont. Prénommé Jude, le jeune gendarme qui a intégré le corps en 2015 est présenté comme le présumé assassin dans cette scabreuse affaire. Tout se passe le vendredi 14 juillet, en début d'après-midi autour de 14h30. Venu prendre service, il se rend compte que son nom figure parmi ceux qui doivent aller en détachement. Il s'y oppose, estimant n'être pas le seul dans cet escadron et surtout avance le fait qu'il revenait fraîchement d'une autre mission. De plus, il fait savoir qu'à chaque fois qu'il va en mission, son supérieur hiérarchique, le capitaine Ondoa, profite de sa compagne. Le dit capitaine haussera le ton pour le rappeler à l'ordre. Dans la foulée, le gendarme Jude tire sur le capitaine commandant de la brigade à bout portant après un tir de sommation. 2 autres gendarmes, Dengue Carole et Mabébé, reçoivent des balles mortelles. Idem pour la tenancière du foyer de la compagnie, la nommée Ibrahim. Un autre gendarme du nom de Moulium s'en sort blessé. Le forcené Jude finira par se rendre sur intervention du commissaire spécial de la ville, laissant sur le carreau ses 4 morts. Auditionné hier au tribunal criminel spécial, Jean-Marie Zamboua